Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette petite vidéo news concernant le Rush Duel. Déjà toutes mes excuses pour l'arrivée tardive de cette vidéo, j'ai juste pas eu le temps de m'occuper des petites news la semaine dernière avec l'arrivée d'Alliance Inside, c'est très compliqué, du coup c'est pour ça qu'elles arrivent si tard, mais ne vous inquiétez pas, on va parler d'un tout nouveau archétype, un tout nouvel archétype qui est entièrement basé sur le rituel, et c'est le premier archétype rituel pour le Rush qui sort du coup dans Axel Road et on va en parler tout de suite. La première carte du coup c'est Tortuglu modèle plasmatique étant le nom de l'archétype et vous voyez quand même que c'est assez mignon comme archétype. J'aime beaucoup les petits monstres, il y en a certains que j'aime un peu moins mais on verra plus tard. Et ce sont tous des monstres tonnerre, en tout cas celui-ci c'est un lumière de niveau 4 qui a 800 d'attaque et de défense. Sa condition c'est envoyer une carte depuis notre main au cimetière, son effet d'augmenter le niveau de max de monstres tonnerre face recto sur votre terrain de 4. C'est énorme, tu doubles juste le niveau par exemple de Tortuglu, c'est réglé. Bien évidemment cet effet dure jusqu'à la fin de ce tour et on peut uniquement attaquer avec des monstres de type tonnerre, ce qui n'est pas très grave vu que je viens de le dire, l'archétype au complet est de type tonnerre. Donc on n'a pas vraiment de soucis à se faire à ce niveau-là. Le monstre suivant, c'est la pince, modèle plasmatique. Toujours en lumière tonnerre, de niveau 4, 800 d'attaque et de défense, décidément. C'est un peu une norme pour ce deck, on va voir si les autres monstres sont comme ça, je pense que oui, quoique je ne sais plus. Durant le tour, vous avez invoqué normalement cette carte, ajouter une Tortuglu, modèle plasmatique, ou une maintenance de modèle plasmatique. Alors Tortuglu on connaît, maintenance on verra un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc on ajoute ces cartes depuis le cimetière à la main et on peut uniquement attaquer avec des monstres de type tonnerre. Je crois que c'est un petit peu le principe du deck, c'est qu'à chaque fois on peut attaquer que avec des monstres de type tonnerre, si ma mémoire est bonne. Mais ça on le verra tout de suite avec le troisième monstre, Cheval Sonic, modèle plasmatique, qui pour moi est juste le monstre le plus beau de l'archétype. Déjà que je trouve l'archétype très stylé. Lumière tonnerre de niveau 4 toujours, 1000 d'attaque et 800 de défense toujours. On envoie cette carte face recto depuis notre terrain au cimetière, c'est la condition d'activation de l'effet. Effet qui est ajouter un Le Noir modèle plasmatique et ou une amarrage de modèle plasmatique depuis les cimetières à la main. Alors c'est exactement la même chose que le lapin, enfin que la pince en l'occurrence, mais avec d'autres cartes. Et Le Noir et amarrage, on en reparlera plus tard, ne vous inquiétez pas. Parlons du coup du hibou intelligent, modèle plasmatique, qui a les mêmes stats que notre petit cheval de tout à l'heure, 1000 d'attaque, 800 de défense, toujours du niveau 4. Durant le tour où vous avez invoqué normalement cette carte, on mélange deux monstres de type tonnerre de niveau 4 avec 800 de défense depuis le cimetière dans le deck. Alors ça tombe bien, depuis le début ils l'ont tous. Changez un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire en position de défense face verso. Ensuite, on peut poser un jeu de modèle plasmatique depuis le cimetière dans la zone magie piège. Donc là, jeu de modèle, on sait que c'est une magie piège et on va l'avoir assez vite, ne vous inquiétez pas. Par contre, prendre un monstre de l'adversaire et le placer en position de défense face verso, c'est plutôt intéressant comme effet. Notamment si, à tout hasard, on peut faire peut-être des dégâts perçants avec ce deck. Voici le planeur universel, modèle plasmatique. Également lumière tonnerre de niveau 4, toujours 1000 d'attaque et évidemment 800 de défense. Et durant le tour où on invoquait normalement cette carte, on peut envoyer les deux cartes du dessus de notre deck au cimetière pour poser un jeu de modèle plasmatique depuis le cimetière dans la zone magie piège, ce qui ressemble un petit peu à l'effet du hibou, donc ça fait un peu doublon, à voir ce qui est le mieux. Je pense que les deux monstres sont utiles, peut-être pas dans les mêmes proportions, mais après on verra le deck, peut-être que ce sera le premier deck que je vous ai déjà promis depuis très longtemps, que je ferai des decklists pour le rush, peut-être que ce sera le premier archétype pour lequel je ferai une decklist, mais il nous reste encore plein de monstres à voir, et notamment le noir. Et oui, on en a parlé tout à l'heure, il y a des waifus, voilà, c'est dommage, c'est clairement dommage parce que les modèles plasmatiques de tout à l'heure étaient bien stylés, c'était assez cool, ça me faisait un petit peu penser au Morphronic, mais voilà, il faut vendre, du coup on met des waifus. Lumière tonnerre de niveau 4 qui cette fois-ci a 1300 d'attaque mais toujours 800 de défense, et le noir se voit attribuer une petite overrush rare.
Il y en a d'autres pour cet archétype, mais vous en faites pas. La condition d'activation, c'est durant le tour, vous avez invoqué normalement cette carte, envoyé une carte de votre main au cimetière, augmentez le niveau de cette carte de 4 jusqu'à la fin de ce tour, et si vous n'avez pas pioché de carte durant la mid-phase, piochez une. C'est pas trop mal en vrai comme effet. C'est pas trop mal parce que déjà, on se doute que les rituels seront de niveau 8, clairement, et puis c'est un peu comme la tortue, mais en légèrement mieux, mais pas trop non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que la tortue nous permet de faire 2 rituels différentes dans le même tour, parce qu'on peut augmenter le niveau de 2 monstres de 4. Là, on peut en augmenter son niveau à elle, mais piocher une carte en plus. Ce qui reste quand même hyper intéressant, on va pas se mentir là-dessus. Mais après, lequel est le plus intéressant entre le noir et Tortuglu? Bah pour l'instant, je dirais le noir quand même. À vous d'en débattre dans les commentaires, évidemment, vous connaissez la chanson. Voici la deuxième, et ce n'est pas le blanc, non, c'est Listella, modèle plasmatique, 1300 d'attaque et 800 de défense aussi, hein, ça reste les mêmes stats. Envoyer un autre monstre depuis le terrain au cimetière, c'est un autre, c'est pas elle. Ok, détruisez une magie piège sur le terrain de votre adversaire. Ça par contre c'est cool. Ça c'est cool, ça peut en plus. Il y a déjà une carte qui existe, une carte magique qui dit si tu contrôles un monstre tonnerre, tu peux péter une carte de l'adversaire, une carte magie piège de l'adversaire. Là on l'a transformé en monstre. Bon derrière on peut attaquer qu'avec des monstres de type tonnerre, mais ce n'est pas un problème puisque l'entièreté du deck est tonnerre. Ce qui est quand même plutôt... voilà. C'est restrictif mais pas tant que ça. Derrière évidemment nous avons, je disais, la troisième qui s'appelle Blow parce qu'elle est bleue je pense. Modèle plasmatique, toujours les mêmes stats vis-à-vis de ces waifus là. Renvoyer un monstre rituel de type tonnerre avec 1600 de défense depuis votre cimetière à l'extra deck. On sait que toutes les rituels, potentiellement toutes les rituels tonnerre qu'on aura dans Axel Road auront 1600 de défense. Et oui, les rituels vont dans l'extra deck. Ce qui fluidifie un petit peu tout. Ça reste pour moi une type de fusion, mais bon, ce n'est pas si grave. Détruisez un monstre de max niveau 8 face recto sur le terrain de votre adversaire, et ce tour on peut uniquement attaquer avec des types tonnerre, certes. C'est pas si dégueu. Ça peut enlever quelques towers. Et ça j'aime bien. Ça, enlever des towers, ça fait plaisir. Derrière on va avoir du coup les 3 monstres rituels, parce que oui il y en a 3, dont une qui est en Overrush rare, et évidemment c'est le modèle plasmatique montant, le noir. Alors vous pouvez peut-être remarquer 2-3 trucs, c'est que le noir est mixé entre guillemets avec le cheval, ça se voit un petit peu, vous verrez que les autres aussi sont mixés avec d'autres modèles plasmatiques. Donc lui est de niveau 8, 2400 d'attaque pour 1600 de défense, pas de condition d'invocation, enfin pas de condition d'activation pardon, ce qui veut dire que c'est un effet continu. Durant votre tour, cette carte gagne une attaque égale à son niveau x 200. Et là on se souvient un petit peu de Tortuglu qui te dit augmenter le niveau de 4, cette carte peut passer donc à 12. Et du coup on peut gagner énormément de points d'attaque. Donc on a eu le noir, maintenant on va voir évidemment Listella qui est mixé du coup avec le hibou intelligent. Toujours de niveau 8, toujours de 1400 d'attaque, toujours de 1600 de défense. Et durant votre main phase où vous avez invoqué spécialement cette carte, mélangez 2 monstres depuis le cimetière dans le deck, détruisez une carte face verso sur le terrain de votre adversaire, et c'est là que c'est intéressant, le face verso, c'est que tu invoques Listella, tu mets un monstre en position de défense verso, tu fais ta rituel pour faire celle-ci, tu pètes le monstre, réglé, et on passe au suivant. Évidemment, il s'agit de Blow, vous l'aurez deviné vous-même, hein. Blow qui est avec du coup le jet, en l'occurrence 2700 pour le coup d'attaque. Est-ce que c'est pas un peu plus intéressant? Alors peut-être pas autant que le blanc, faut pas déconner, mais les cartes magie piège face verso sur votre terrain ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes de l'adversaire, et ça c'est intéressant aussi. En fait, tous les monstres sont relativement intéressants et situationnels à la fois. Donc il va falloir bien maîtriser un petit peu les ratios pour justement pouvoir gérer un peu tout ça de manière efficace. Petit faux raccord parce que oui, ma caméra m'a lâché en plein tournage. Nickel, elle s'amuse. Clignote, elle fait plus de bruit, elle... ça passe. Continuons avec l'ouverture de modèle plasmatique, du coup qui est une carte magie normale qui est très très belle et qui a l'air d'être foil, ce qui a l'air logique vu la brillance de la carte d'origine.
Là, il n'y a pas de condition pour le coup. Mais son effet, c'est dévoiler les 4 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez ajouter un monstre de type tonnerre de max niveau 4 avec 800 d'attaque, 800 de défense, pardon, ce qui est un petit peu le cas de tous les monstres qui existent à l'heure actuelle pour l'archétype, je précise. Ou alors on peut ajouter une maintenance de modèle plasmatique. Et ça, on en a déjà parlé, mais on en reparlera plus tard, ne vous inquiétez pas. Du coup, on peut placer les cartes restantes au-dessous du deck dans l'ordre de notre choix, ce qui franchement est plutôt une petite carte intéressante en termes de recherche de cartes qui pourraient nous être utiles. Dévoiler 4 cartes, c'est quand même assez énorme, surtout quand on pioche 5 à chaque fois, enfin jusqu'à en avoir 5 à chaque fois, donc c'est assez cool. Non, c'est une carte hyper intéressante, je pense que ouais, x3 ça c'est sûr et certain. La voici, la voilà, la maintenance de modèle plasmatique, qui est une magie d'équipement. Et oui, faut pas les oublier, il y a des magies d'équipement qui existent dans le rush. Équiper cette carte à un monstre tonnerre lumière. Face recto sur votre terrain, alors de mémoire elles sont toutes lumière, ici donc tout va bien. Mais c'est pour éviter de l'utiliser dans d'autres decks, ce qui n'est quand même pas trop mal. Le monstre équipé gagne 500 points d'attaque et son niveau augmente de 4. Oh, putain, le noir, on en reparle hein. Le noir plasmatique montant. Si le monstre équipé est un monstre rituel, il inflige des dommages de combat perçants. C'est quand même énormissime. Imaginez juste le noir qui utilise son contre-effet, qui utilise la maintenance de modèle plasmatique, ainsi que Tortue. Oh, voilà, on est à quand même, je crois, niveau 16, si je compte bien ou si je m'en souviens bien. C'est quand même énormissime. Il y a 2400 plus niveau 16, ce qui fait un total de 3200. Voilà, faites le calcul. Plus les 500 d'attaque, ça fait quand même énormément de dégâts. Ça, je pense qu'il y a moyen de faire des OTK avec ce deck là. Très facilement, en tout cas assez cool. Une autre carte magie, parce que pour l'instant il n'y a pas de carte piège, on a encore 2 cartes magie et je pense que vous avez deviné, sont les magies rituelles. Amarrage de modèle plasmatique. Invoquer rituellement le noir modèle plasmatique montant. Je sais plus quel terme j'ai utilisé il y a 30 secondes, mais c'est un point de détail. En envoyant des monstres de type tonnerre face recto que vous, depuis votre terrain au cimetière, dont le niveau total est égal à minimum 8 comme matériel. Vous ne pouvez pas utiliser plus de monstres que nécessaire comme matériel, hein, évidemment, ça c'est les règles des rituels. Et surtout on peut attaquer uniquement avec des monstres tonnerre, mais ça ne nous pose pas vraiment de problème. Et du coup je pense que vous avez deviné la dernière, le jeu de modèle plasmatique qu'on a déjà évoqué aussi un petit peu plus tôt. Mais voilà, il s'agit donc d'une magie rituelle. Invoquer l'Istella Hublot modèle plasmatique montant, en envoyant des monstres de type tonnerre face recto depuis votre terrain au cimetière dont le niveau total est égal à minimum 8 comme matériel. Évidemment, on ne peut pas utiliser plus de monstres que nécessaire, et on peut uniquement attaquer avec des monstres de type tonnerre. Donc, jeu de modèle et la précédente, c'est exactement la même carte. Sans aucune plus-value, et c'est normal. C'est normal. Ce que je veux dire par plus-value, c'est, je sais pas, péter un monstre qui a, je sais pas, 1500 d'attaque moins, péter une carte face verso, péter une magie piège, ça pour l'instant ça n'existe pas et ça n'existera pas tout de suite, en tout cas je l'espère, puisque c'est tout nouveau quoi, c'est le premier archétype rituel, donc c'est normal que les magies rituelles, c'est juste invoque rituellement, on s'en souvient dans le TCG, c'était déjà comme ça à l'époque. Maintenant il y a d'autres trucs hein, évidemment, sinon les rituels c'est pas non plus incroyable dans le TCG actuel, quoique il y a quand même des decks qui se défendent, hein, Mitsurugi par exemple, mais en termes de rush, voilà, c'est tout nouveau, c'est tout beau, et ça vient dans Axel Road. Et du coup c'était tout pour les vidéos, pour la vidéo news rush duel. Je suis vraiment désolé pour la qualité de la vidéo, je filme avec mon téléphone du coup vu que ma caméra m'a lâché. J'espère que ça vous a plu, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner évidemment, à commenter si le deck vous intéresse ou pas du tout. Également à aller voir nos petits partenaires que sont Monsieur Labro, que ce soit sur Twitch, ou encore Sadix TCG qui est sur YouTube, les liens sont bien évidemment dans la description. Et moi je vous dis à demain sur la chaîne Twitch de Land de Bluna qui est également dans la description si vous voulez voir les nouveautés Rush Duel ou encore les nouveautés TCG qui arriveront très vite. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.